François. Alors votre histoire est assez triste aussi, hein, puisque vous avez 2 filles de 16 et 17 ans, je crois, c'est ça? Oui, 3 même. 3? Eh oui, c'est pas une famille, c'est un karma. Donc vous avez 3 filles, d'accord. Et vous aviez peut-être, vais-je dire, un beau-fils? Oui. Et il est encore là. Alors j'étais intervenu l'année dernière justement pour une problématique dans une de vos émissions, oui. Puisque mes filles avaient été abusées paradoxalement par le conjoint de ma plus grande fille, alors qu'elles étaient encore mineures, c'est-à-dire que ce conjoint, ce beau grand garçon taillé à la serpe, qui au demeurant était sympathique, mais qui à l'intérieur avait des perversions profondes, passait de la couche de la grande sœur aux couches des petites sœurs, et ça dans ma maison. Il était condamné fortement dans le sud-ouest, en Ariège, à Foix exactement, et à devoir se soigner. Il est inscrit au fichier criminel des délinquants sexuels, etc., etc. Et donc ça a été une très très belle leçon. C'est même passé dans la dépêche, hein, parce que ça a été un procès un peu fleuve. Là où je voulais réintervenir, c'est que dans toute cette histoire, on aurait eu le soutien, enfin mes filles n'auraient eu le soutien que du papa. La maman s'est pas présentée au procès. La maman n'a pas soutenu ses 2 filles qui ont été abusées au profit de celle qui est encore à l'heure actuelle avec son compagnon. Et d'accord, c'est-à-dire que votre ex, je suppose que vous n'êtes plus ensemble. Oui, c'est mon ex, oui. Bon, en effet. a pris parti pour sa fille aînée. Oui. Et du coup, elle n'a pas voulu soutenir les 2 qui ont été abusés, c'est ça? C'est ça. Oui. Jusqu'à aller dire que à la plus petite, qui a à peine 19 ans à présent, que ça arrivait à pas mal de femmes qu'il fallait oublier. Alors, pour moi, c'est terrifiant. On l'aura compris, je suis dans le respect du yin, enfin de la femme, parce que j'ai été élevé comme ça, sans doute, quoi. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Mais elle a voulu banaliser ce qui est évidemment très toxique, évidemment. Mieux encore, elle a fait culpabiliser les 2 victimes de mes filles au profit de la grande qui est encore avec son compagnon à l'heure actuelle. Et à tel point qu'une des 2 est suivie chez le psy 2 fois par semaine. C'est terrible ce que vous racontez. Et parce qu'elle a perdu, et j'en aurais terminé, non, allez-y, la François. plus petite, elle a perdu non seulement une grande sœur, mais aussi sa maman, quelque part. Bon, elle se parle peu, mais bon, elle se parle encore, mais elle a ce jour-là tout perdu, c'est ce qu'elle me dit. Et c'était terrible, et ne pas avoir le soutien d'une maman qui est censée penser d'abord à ses enfants, avant même sa propre vie. C'est mon cas en tant que young, je le dis, mais là, ça a été proprement terrifiant, quoi. Et ça l'est encore, hein. Et alors, que faire? C'est difficile. J'imagine que votre fille aînée ne parle plus à ses 2 sœurs. Si, c'est un des paradoxes, en faisant semblant de rien. Jamais en ne l'évoquant, mais elle ne se parle pas souvent, mais de temps en temps, oui. Mais comment vous expliquez est-ce que votre fille aînée est très amoureuse de cet homme? Est-ce qu'elle est dans le déni? Est-ce qu'elle est un peu perverse? Enfin, comment vous expliquez qu'elle n'ait pas pris conscience de la situation? Dépendance affective et sexuelle. Donc elle est manipulée. Ça, c'est vous qui l'avez décrété. Elle est manipulée. Elle serait manipulée par cet homme, en fait. Alors, oui, c'est même au-delà de la manipulation. Quand je dis dépendance, pardon, j'ai pas la science infuse, je suis pas psychologue, loin s'en faut, je me permettrai pas, mais ça saute aux yeux. Elle n'est pas elle-même. Si lui, à l'époque où il était à la maison, s'il avait le malheur de se lever de sa chaise, elle se levait en même temps parce que peut-être allait-il lui demander quelque chose. C'est une vraie dépendance. Moi, je vous dirais que dans votre famille, il y a 3 victimes, vos 3 filles. Oui, c'est exact. Et que leur mère, manifestement, fait preuve d'un aveuglement conscient, inconscient, c'est pas la question, mais d'un terrible aveuglement, parce que à entendre, et si on le disait de façon un peu schématique, l'aîné serait sous l'emprise d'un prédateur qui, non content d'en avoir une, c'est aussi également mis dans ses filets les petites sœurs.
Et tout ça sous le regard tolérant de votre ex-femme. Donc il y a au moins 3 victimes. Très bonne analyse. Et ça changera pas, ça ne pourra pas changer tant que l'aînée de vos filles ne prendra pas conscience de ce qu'elle est en train de vivre. Donc de quelque chose qui est, c'est-à-dire que si on remet en s'écartant, mais en l'occurrence ni Brigitte ni moi ne sommes liés affectivement à vos filles, donc si on le regarde sur le plan rationnel, c'est quand même une jeune femme dont le conjoint abuse sexuellement des petites sœurs et qui reste avec son conjoint. Oui. C'est improbable, impensable, mais avec le soutien, puisque le sujet c'est bien les mères toxiques. Oui, non mais j'entends bien, mais ce que je veux dire c'est que si elle a le soutien de sa mère, qui de fait en abandonne 2 au profit d'une seule, je suis pas là pour essayer de démêler le pourquoi du comment, c'est pas la question, mais je crois qu'il faut regarder vos 3 filles comme étant toutes les 3 victimes de la situation, victimes d'un prédateur et victimes d'une mère. C'est ce que j'essaie de porter sur mes épaules. Alors c'est pas facile parce que je ne suis qu'un papa, aimant certes, mais je ne suis qu'un papa et j'ai pas toutes les cartes. Je sais pertinemment qu'elles auraient eu le soutien. Non, mais vous avez François, vous avez joué votre rôle. Non seulement vous les avez soutenus, vous avez aidé à ce que justice soit faite et en plus vous avez pris conscience que la plus jeune avait besoin d'une thérapie. Donc vous avez fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était en votre pouvoir. Là-dessus, il y a aucun doute. Mais votre ex, vous la connaissez bien, puisque vous avez eu 3 enfants avec. 35 ans de vie commune, c'est pas mal, oui. Bon, est-ce qu'elle est elle aussi un peu perverse Alors, avec le recul, je dirais pervers narcissique. Ouais. Je pense que c'est ça. Alors, ce sont des analyses personnelles. Attention, je n'ai pas de prétention en la matière, mais je pense que. En tout cas, manipulatrice, certainement. C'est clair. Oui. Et encore maintenant. Alors, je suis persuadé que si Tantée la grande n'aurait pas eu le soutien normalement, elle n'en serait sans doute plus là. Peut-être elle se serait séparée. Mais je ne sais pas, parce qu'elle est quand même, elle a 22 ans, elle est grande, elle est majeure, elle connaît la vie. Ne pas se rendre compte de ce qu'a fait son compagnon, il faut être complètement aveuglé, complètement dans l'emprise. François, c'est pour ça que je vous parle de victime. Vous pouvez pas dire qu'elle a eu le soutien de sa mère. Le soutien, ça aurait été de lui dire que c'est peut-être très compliqué, mais qu'elle sera toujours là la mère sera toujours là si la fille décide de partir. Là, c'est pas du soutien. Que de dire à sa fille, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas du soutien. En termes de sémantique, vous avez raison, c'est pas un soutien, mais c'était un soutien dans ce magma de choses visqueuses, crasses, en dehors de toute réalité. Elle a eu ce soutien dans son mal-être, quoi, et elle le propulse sur ses autres sœurs, quoi. Et là, c'est pas vraiment simple, hein, on aura bien compris, mais pour personne, hein, y compris pour la grande, évidemment. Ça devient compliqué à gérer. C'est clair, oui. Et comment les deux plus jeunes voient leur grande ? Dans une parfaite incompréhension. Et elles ont l'impression d'avoir perdu quelque chose. C'est pas que perdu une partie de leur féminité. Enfin, c'est là où on aurait bien eu besoin d'une maman, parce que je suis conscient de ne pas être capable de tout comprendre. Je suis un homme. Pardon, mais moi j'ai un zizi, j'ai une bite. Alors, il y a sans doute des choses que je peux pas comprendre. Et j'aurais bien aimé avoir une femme à mes côtés, l'ex. Je sais qu'il me manque des choses quand j'explique à mes filles, quand je les soutiens, quand je les entends. Il me manque des trucs. Je le sais pertinemment. En tout cas, vous aussi, vous vous sentez un peu abandonné. Ouais. Et je crois qu'il faudrait parce que ça fait 2 ou 3 fois que vous le présentez ainsi, qu'il faudrait que vous arrêtiez de minimiser ce que vous pouvez faire auprès de vos filles. Vous savez, le parent idéal ou parfait, père ou mère, je le connais pas parce qu'il n'existe pas. Et quand bien même il existerait, je suis pas sûre de le rencontrer un jour. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'existe pas. Mais est-ce que vous avez encore votre mère, François ? Oui, je sors d'aller la voir dans le nord de la France. Là. Bon, et vous entendez bien avec votre mère ? Ah, quel personnage intéressant. Hein, bon, et elle en tant que grand-mère, elle peut vous apporter ce qui semble vous manquer.
demandez-lui de l'aide à votre grand-mère, à votre mère. Elle est très âgée et ça se complique là. Elle est malade, elle est très malade. Non, malade, mais bon, elle a plus la forme, et puis bon, elle est dans le nord, Bon, nous sommes dans le sud. D'accord, mais est-ce que vous n'avez pas quelqu'un Alors si, ma nouvelle compagne, qui elle est infirmière en psy, justement. Alors, reposez-vous un peu sur elle, et puis comme ça, vous allez être parfait. Vous ferez ce que vous pouvez, et puis vous aurez votre nouvelle compagne qui apportera le... Puis arrêtez de vous minimiser. Voilà, je pense qu'il faut vraiment relativiser. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et encore une fois, c'est un traumatisme, hein, l'abus sexuel. Mais il y a énormément de femmes qui s'en sortent très très bien, d'autant que il y a eu tout l'appui dont elles avaient besoin. Donc franchement, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous faites un peu trop de soucis par rapport à ce que... Je les aime, mes fifis, bon sang. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est terrible, hein. Mais la vie est difficile, François. Oui, mais François, Brigitte a raison. Il vaut mieux, si vous décalez sur votre chemin votre regard de 45 degrés, que vous vous dites, j'ai fait tout ce qui était en ma possibilité pour mes filles, déjà, le ressenti, ce que vous leur transmettrez, vous le ferez avec plus de légèreté et elles le prendront mieux. Tandis que là, il reste ce poids entre vous de j'aurais peut-être dû faire plus, je pourrais encore faire plus, qu'est-ce que je peux bien faire? Non, c'est quand même, c'est des histoires terribles. J'en entends tous les jours en consultation et je peux vous assurer que le nombre de jeunes filles qui aimeraient que leur mère, leur père, leurs deux parents les aient accompagnées au commissariat, aient porté plainte et réagi, il y en a bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Donc vous avez déjà été loin dans l'accompagnement de vos filles, dans l'écoute et dans l'inquiétude. Aujourd'hui, continuez de leur donner de l'amour. Merci François en tout cas.